Peut-être qu'au moment où tu as cliqué sur cette vidéo, ta vie ne va pas bien, tu te poses 1 milliard de questions, tu as l'impression que tu es dans ta pire dépression et qu'il va rien se passer de bien. Mais en fait, j'aimerais te dire que tu es sur le point de glow up. Alors ne lâche rien et regarde cette vidéo, tu vas voir, ça va te plaire. Vous savez les filles, je fais vraiment cette vidéo en connaissance de cause et parce que je crois vraiment que si on m'avait dit à l'époque, j'aurais peut-être vécu certaines situations autrement. Mais plus le temps passe, en fait, plus je m'aperçois que les pires moments de ma vie, les pires situations, tout ce que j'ai pu traverser, que je pensais vraiment insurmontable, que je pensais injuste, que je comprenais pas, ce sont vraiment les points capitaux, ce sont vraiment les éléments déclencheurs. Peut-être même, j'aimerais dire les meilleurs moments, parce que je sais que si j'étais pas passée par là, je serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui, je ferais même pas tout ce que je suis aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour vous dire que des fois, on a l'impression que la vie nous tourne le dos. On a l'impression que, bref, on va jamais s'en sortir, qu'on est dans notre pire mood, que tout le monde est méchant, que le monde il est injuste, etc. Bla bla bla. Mais non, en fait, vous savez, des fois, quand il vous arrive des dingueries, des trucs bizarres, c'est parce que, en fait, la vie veut vous montrer que vous êtes la bonne personne. Peut-être que sur l'instant T, tu vas te dire, mais je suis pas la bonne personne, il m'arrive ça, je comprends pas et tout, bref, tout ce que tu veux. Mais non, en fait, c'est pour te faire comprendre que quand tu vas être rejeté, quand tu vas être mise de côté, quand la vie va s'acharner sur toi, c'est toujours pour faire sortir le meilleur. Donc les trucs de oui, je veux glow up et tout, je vais faire ma petite skincare, nanana, c'est bien, c'est beau, c'est joli. J'ai rien contre ça, mais vous savez, votre meilleur glow up va s'activer quand vous allez remarquer ces signes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. En tout cas, je sais que vous êtes pas mal à kiffer mon contenu et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires parce que ça m'aide vraiment à améliorer cette chaîne. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on a fait un truc de fou. On est déjà à 1000 abonnés sur cette chaîne alors que ça fait même pas longtemps que je m'investis à fond dedans. Donc, merci encore pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites. C'est vraiment une chaîne qui est pour vous. Je le dis tout le temps, cette chaîne, c'est pas la mienne. Elle est pour vous, elle est pour nous. Et je vous assure que si on applique tout ce qui se passe ici, vous allez voir que 2024 va être notre année de glow up. Un des premiers signes que j'ai observé et qui revient souvent, c'est que on va plus se retrouver dans une certaine situation. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, ça peut être dans son entourage, dans son environnement proche. C'est-à-dire que vous allez remarquer que le temps va passer et vous allez avoir l'impression de stagner. C'est-à-dire que l'endroit où vous étiez censé vous épanouir, tout d'un coup, c'est comme si vous étiez déjà arrivé à ce que vous vouliez. C'est comme si vous avez atteint tous vos objectifs. C'est comme si, par exemple, dans une relation, vous allez vous ennuyer ou vous n'alliez plus avoir les mêmes ambitions, les mêmes projets, la même direction, la même vision. Et ça va créer un espèce d'embrouillement dans votre cerveau. C'est-à-dire que vous êtes là, entre guillemets, tout va être bien de manière apparente, mais c'est comme si vous manquiez quelque chose de plus. Et vous allez remarquer que même les personnes autour de vous vont vous le faire ressentir. C'est pas que vous allez être, en confrontation avec ces personnes, pas forcément, ça ne veut pas dire ça, mais vous allez sentir que vous n'aurez pas les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de vous écouter. Écoutez-vous. Vous êtes la première personne à savoir, à ressentir ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si tu es là, tu es dans un endroit, tu as l'impression de stagner, tu as l'impression de ne plus aller loin. Déjà, premièrement, c'est positif parce que ça veut dire que tu es une personne ambitieuse. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie énormément de ce que je suis, c'est que certes, j'ai ce côté où je vais me lasser très vite, mais c'est parce que, en fait, je suis constamment à la recherche d'objectifs, de nouveaux challenges. Et ça, c'est quelque chose que je vous encourage à développer. C'est-à-dire que ne vous contentez pas de toujours avoir les résultats les plus minimes. Si vous pouvez aller chercher plus, si vous pouvez aller plus loin, essayez d'aller plus loin. Si vous constatez que vos standards sont bas et que, en fait, votre vous intérieur vous encourage à aller plus loin, élevez le temps que vous pouvez le faire, tant que vous n'avez pas, tant que vous n'êtes pas engagé dans quelque chose qui vous lie. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être engagé soit dans un contrat, soit dans une relation où on allait trop loin. Si vous trouvez que vous pouvez faire marche arrière, faites-le parce que vous n'allez pas regretter. Et pendant que je parle, j'ai cette image de, vous voyez ces personnes qui vont se marier, etc., qui vont jusqu'à la mairie et qui le jour J décident de tout abandonner ou quelques semaines avant le mariage, elles se rendent compte que ce n'est plus quelque chose qui ne va pas, alors qu'elles avaient vu qu'il y avait plusieurs signes qui démontraient que ce n'était pas la bonne personne, elles vont tout arrêter. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus préférable de stopper une relation lorsque vous n'êtes pas engagé, même si, par exemple, vous deviez aller jusqu'au mariage, si vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne, stoppez tout. Et il y a des décisions, faut stopper, parce que si vous allez plus loin, après ce sera trop tard, vous aurez des enfants, vous serez posé, vous allez commencer à tromper votre gars, votre fille et tout, donc non.
Donc, premièrement, si tu sens que tu stagnes, si tu sens que, voilà, il te manque quelque chose, ça veut dire que ton esprit te pousse à aller plus loin. Va plus loin. Si tu sais pas exactement ce que tu dois faire, prends des risques. Sors, va découvrir d'autres choses, va à des meetings, rencontre des personnes et tu verras que en fait la vie va mettre sur ton chemin les choses dont tu as besoin. Et c'est vrai que des fois ça a pas l'air comme ça, mais plus t'en passes, plus je me rends compte que chacun va attirer qui il est. Quand je dis ça, c'est-à-dire que par exemple si tu as pour ambition et même t'en as pas vraiment conscience, mais d'ouvrir, je sais pas moi, une boulangerie ou un truc comme ça, tu vas voir que ton esprit va être connecté à tout le champ lexical de tout ce qui est boulangerie, pain, bref, c'est un exemple. Hein. Et tu vas voir que tôt ou tard, tu vas soit rencontrer des personnes qui vont t'amener à concrétiser ce projet, soit tu vas mettre en place des actions qui vont faire que tôt ou tard, et ben, ce projet, ce rêve que tu as au fond de toi et que tu n'assumes pas forcément, même tu te dis mais c'est bizarre, je vois souvent ça, cette chose me parle, etc. En fait, c'est pas que c'est bizarre, c'est-à-dire que c'est ce qui est au-dedans de toi qui définit qui tu es. Donc faites-vous confiance et foncez les filles. Deuxième signe qui démontre que tu vas glow up, il y a un écart entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu dois devenir. Et des fois, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience, alors qu'en réalité, si. Et pour vous aider, je vais juste vous aiguiller à fermer les yeux et à vous remémorer, à vous rappeler ce à quoi vous pensiez le plus lorsque vous étiez plus jeune. Quand tu étais petite, c'était quoi ce truc que tu voyais tout le temps? Tu disais, mais oui, mais moi, quand je serai grande, plus tard, nanana, je serai ci, je ferai ça. Et vous savez, des fois, on minimise trop notre enfant. C'est-à-dire que l'enfant que vous étiez avant, soit la société, le système va vous faire va étouffer tout ce à quoi vous aspirez. C'est-à-dire que quand tu es petite à l'école, vous allez voir que les enfants qui ont des grands rêves, les enfants qui veulent voilà, faire des choses de dingue, des choses de folie, on va leur dire non mais calme-toi mon petit, en fait à un moment donné il s'agirait de redescendre, tu vas finir à la caisse, tu vas finir ingénieur, tu vas finir médecin. Non, vous savez, la vie est très bien faite. Quand tu es né, tu as un ADN qui est spécifique à qui est spécifique à ce que tu dois devenir. C'est-à-dire que si tu rêves que tu vas devenir footballeur, c'est pas un truc anodin qu'on va mettre dans ton esprit comme ça. Ça veut dire que c'est ce que tu es. Donc réfléchissez, repensez à voilà vos aspirations anciennes, peut-être qui ont été étouffées, peut-être même que vous n'y croyez plus, que vous vous êtes dit non mais là il s'est passé ça, je pense pas que je vais y arriver. Et puis voilà, des fois, en fait, la vie va toujours vous rappeler pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et quand vous avez ces signes, ne les négligez pas. Arrêtez de toujours vous dire non, mais ça arrive qu'aux autres, non, mais je devrais pas faire ci, non, mais ma sécurité avant tout, mon travail avant tout. Mettez pas toujours les choses avant vous parce que vous allez voir que quand vous allez arriver à 50 ans, que vous allez vous rendre compte que votre vie ne ressemble pas à ce que vous vouliez vraiment, à ce que vous vouliez, mais vraiment du plus profond de votre cœur, vous allez ressentir une tristesse. Et cette tristesse, dans tous les cas, pas besoin d'attendre 50 ans, elle sera toujours là. C'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude de me dire, en fait, les autres autour de moi, on s'en carre, on s'en fout, on s'en beurre, je suis désolée, mais je préfère aller à l'encontre de ce que les normes elles disent et être heureuse, parce qu'en réalité, si je suis heureuse, ça veut dire que je suis vraiment au bon endroit, parce que tu peux pas me dire que ma vie va se résumer à être malheureuse, à faire comme tout le monde, et que c'est ça ma vie, alors que en réalité, déjà, les personnes qui vous critiquent, les personnes qui vous disent « Non, mais t'as osé faire ci, non, mais tu te prends pour qui et tout », déjà, ces personnes elles-mêmes, elles sont malheureuses. Non, on va dire la vérité. Moi, j'analyse beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas de problème à ce on me fasse des remarques, etc. Mais quand je vois que tu me fais des remarques et qu'en plus, t'es là, t'es derrière ton bureau, t'es aigri, t'es fâché, t'as des rides alors que t'as même pas 50 ans, pardon, hein, mais je préfère m'écouter moi et aller au bout de ce que je pense. Peut-être me cracher, peut-être pleurer parce que voilà, je fais des erreurs, je me trompe, etc. Mais je sais que tôt ou tard, je vais persévérer et que cette chose-là, en fait, je vais vraiment l'avoir. Donc, à un moment donné, il faut savoir discerner les choses. Donc la vraie question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est pas il y a combien sur mon compte, quel nouveau badge je vais acheter, quelles nouvelles chaussures je vais avoir dans mon dressing. Non, c'est pas ça la question que tu dois te poser. La question que tu dois te poser, c'est quoi mon appel, c'est quoi ma destinée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois accomplir dans ma vie. Et vous allez vraiment vous rendre compte que les personnes qui font vraiment ce pourquoi elles sont là sur Terre, ce sont les personnes les plus heureuses, même quand il va y avoir des tempêtes, même quand elles vont être dans l'adversité, quand il va y avoir des épreuves, etc. En fait, elles auront toujours cette paix parce qu'elles sauront qu'elles sont au bon endroit. Et vaut mieux avoir des épreuves, avoir des tempêtes et être en paix que avoir des tempêtes pour rien. La vérité, moi, j'ai juste envie de finir avec cette phrase, battez-vous pour quelque chose qui en vaut la peine, c'est tout.
Ok, maintenant les filles, on va étudier le point le plus capital, le plus fondamental. Peut-être que tu t'es pas retrouvé dans les points que j'ai cités avant, mais si tu te retrouves dans ce point-là, ça veut dire que là, ton globe, c'est now. C'est dans, je sais pas, c'est dans quelques mois, dans quelques années, mais c'est pour bientôt. Et ce dernier point, il est très simple, il est incontournable, et je sais que c'est pas celui que vous voulez entendre, mais c'est à partir de ce moment, tu vas te retrouver dans une situation très difficile. Quand je dis situation très difficile, c'est vraiment, I mean, very, very difficult. Alors après, bien sûr, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que soit tu vas perdre quelque chose à laquelle tu étais vraiment attaché, c'est-à-dire que tu disais non mais ça, ce truc, c'était mon truc, dans 10 ans, c'était encore mon truc, dans 20 ans, c'était toujours mon truc. Bref, c'est un truc, tu te disais mais non, sans ça, c'est mort. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être un poste de travail, encore une fois, en fait, c'est toujours les mêmes choses. Poste de travail, ça peut être une relation, des relations, c'est-à-dire que tu te disais, soit toi-même, tu vas te dire, tu vas avoir un petit flou, tu vas te dire non mais là il y a des choses que je vois, donc si cette personne, bon après ça dépend, hein, si t'es croyante et tout, tu vas peut-être pris dans le sens où tu vas dire non si cette personne est vraiment attachée à ma vie et tout, voilà, s'il y a des choses que je dois voir, je prie vraiment qu'on puisse les voir, et toutes les personnes qui sont pas attachées à ma vie, vraiment qu'elles disparaissent. Soit tu vas faire cette prière, soit tu vas voir que dans ta vie, bizarrement, il y a plein de gens qui vont te tourner le dos. Phase de dingue, phase de fou malade. Il y a des gens qui vont te poignarder dans le dos, il y a des gens qui vont te trahir, qui vont retourner leur veste. Et attention, ces personnes-là, c'est pas n'importe qui. Ça va être des gens qui te connaissent très bien. Ça va être des amis, des gens qui te disaient toi et moi, forever, pour la life. Carrément, t'avais acheté un bracelet d'infinité, relation pour la vie et tout. Donc, quelqu'un, tu vas jamais t'attendre. Donc, ça va pas être... bon, après, ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais c'est toujours lié. C'est toujours très proche. Ça va toujours être quelque chose qui va vraiment t'atteindre, qui va te faire tomber plus bas que terre, qui va te faire te remettre en question sur la vie, et surtout qui va te faire te sentir mal et qui va te décontenancer. Donc voilà, tu vas perdre quelque chose, tu vas te faire virer d'un travail, je sais pas, bref, ça va être un truc très dur qui va faire que en fait tu vas toucher le fond, et tu vas tellement toucher le fond que ça va te permettre de toucher un point qui est très sensible et qui est très fort. Et c'est là où les filles, je vous demande d'être très vigilantes, et je vous en parle tout le temps. C'est votre identité, parce que ça va vous remettre en question sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous devez faire. Et quand vous allez vraiment creuser là-dedans, quand vous allez vraiment faire, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rebondir dans ce genre de situation, parce que c'est vrai que des fois, il peut nous arriver des dingueries, et malheureusement, il y a une catégorie qui va commencer à partir en dépression, qui va finir en asile psychiatrique, qui qui va tout tuer, tout éteindre. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir cette sagesse de se dire ok, je suis dans une phase très difficile, mais voilà, je vais essayer de prendre du recul, je vais essayer d'en tirer quelque chose. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de toujours tirer une leçon de ce qui se passe. C'est-à-dire que t'es là, tu vas te dire ok, bah ce gars il m'a quitté et tout, je pensais que c'était l'amour de ma vie, je pensais que j'allais vraiment voilà, avoir mes enfants avec lui, tout ce que tu veux. Mais non, en fait, s'il est parti, c'est qu'il y a une raison. S'il est parti, c'est peut-être que en fait toi-même tu te voyais la face sur quelque chose, ou toi-même tu n'avais pas mis ta vie en règle par rapport à quelque chose, peut-être même que c'était des blessures que tu n'avais pas traitées et que tu forçais, ou même peut-être que les gens de ta famille t'avaient mis en garde, t'avais dit non mais ce gars-là et tout, je le sens pas et tout, et toi tu continues à foncer, tu te dis non mais t'inquiète et tout, nanana, alors que non. Et vraiment je vous assure, même si vous comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le moment, la vérité, remerciez la vie, remerciez la vie. Peut-être que tu vas pas comprendre aujourd'hui, mais je t'assure que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tout ce que tu veux, quand tu vas ouvrir les yeux, quand vraiment la vie va te montrer là ce que tu as évité, non pardon, toi-même tu vas dire mais recommence. Donc quand tout ça, ça t'arrive, déjà franchement force à toi, parce que tu vas voir que ça va être très dur. Si tu te retrouves dans le cas de figure, moi-même je me suis retrouvée, tu vas être toute seule parce que tout le monde t'a tourné le dos littéralement, t'as plus d'amis, tout ça, tout ce que tu veux. Franchement, c'est pas quelque chose que j'encourage, parce que c'est vraiment des périodes très difficiles, très éprouvantes, mais je t'assure que le meilleur va en sortir. Le meilleur va en sortir, parce que si tu es dans la perspective que ça va s'améliorer, et si, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'as un bon mindset, un bon état d'esprit, même si sur le moment, voilà, tu vas faire des nuits blanches, tu vas dormir avec des yeux gonflés tellement tu vas pleurer et tout, ça va être difficile, tu vas voir que tôt ou tard ça va s'améliorer. Et soyez toujours dans cette perspective de vous dire un jour ça va finir. Un jour, la page va se tourner, un jour, ça va aller mieux. Et je vous assure que c'est véridique. Moi-même, quand je me vois aujourd'hui, je pensais tout ce que j'ai traversé, mais je pensais vraiment pas que j'allais m'en sortir. Pour moi, c'était la fin du monde, c'était dead, fini, finito. Mais non, c'était pas fini.
Et la chose que je voulais vraiment vous dire et ce sur quoi je voudrais encore appuyer, c'est que dans tout ça, comprenez qui vous êtes, retravaillez sur votre état d'esprit et vraiment définissez quelle femme est-ce que vous voulez devenir et plutôt même quelle est, en fait, qu'est-ce que la vie attend de vous. Et à partir de ce moment-là, mettez-vous dans cette dynamique de plan d'action. Ok, aujourd'hui je vais mal, mais ça veut pas dire que je vais rester comme ça toute ma vie. Ça veut pas dire que ça ne va pas s'améliorer. Et donnez-vous à 100%, donnez tout pour sortir de cette situation parce que plus vous allez vous matrixer, plus vous allez vous dire non mais ça va se terminer, non mais je vais m'en sortir et tout, vous allez voir que vous allez attirer le changement, que les choses dans votre vie vont évoluer, vous allez avoir de plus grandes aspirations, vous allez tellement vous dire plus jamais ça, plus jamais ce truc, plus jamais ce foutoir et tout, que ça ne va plus jamais vous arriver. Et vous allez voir que même vos standards vont s'élever et que vous allez vous réaligner à ce que vous deviez vraiment être. Et parce que des fois, on est là, on a des vies comme ça. Vous avez des vies comme ça ou parce que vous pensez que c'est votre vie, c'est votre type de gars, des losers et tout. Vous devez avoir des vieux tafs, pas gagner d'argent et tout. Mais non, en fait, la vie, elle va vous corriger, elle va vous dire, ma belle, en fait, tu dois être là. Tu dois être là. Et tellement vous allez toucher le fond, que c'est pour ça que je vous dis que ces situations, je vous assure les filles, ça va déclencher votre best glow up. Donc restez focus, tenez bon, tenez ferme, acharnez-vous contre la vie, acharnez-vous. Et vous êtes des guerrières, vous êtes des battantes. Et la vérité, c'est vrai. C'est pas parce qu'il t'arrive des trucs de dingue que ça veut dire que t'es une grosse faible, que t'es une grosse pleurnicheuse et tout. Non, t'es une battante, tu le sais peut-être pas aujourd'hui, mais tu vas voir que dans quelques temps, en fait, ça va faire ressortir le meilleur qui était caché jusqu'à aujourd'hui. Donc les filles, tenez bon, je vous assure que votre meilleur glow up, il est en cours. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et je pense que ça va vous faire du bien. Je le sais déjà, la vidéo là, je suis en train de la tourner, mais moi-même, j'ai vraiment envie de partir sur une partie 2 et tout, mais bon, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, en tout cas, tenez bon. Moi, c'est vrai que ça m'inspire à proposer divers contenus. Pour l'instant, je sais pas, j'ai plein d'idées et tout, j'essaie d'organiser ça. Donc dites-moi si vous avez des idées, si vous avez, bref, dites-moi tout ce que vous voulez. Je réponds même à vos DM sur Instagram, donc bombardez les filles. Cette chaîne, encore une fois, c'est la nôtre. Donc si cette vidéo t'a plu, pardon, j'ai pas besoin de te le dire, on like, on met un commentaire, on partage ça à une go qui doit glow up. Et puis voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En attendant, soyez fraîches, soyez belles, vous êtes trop des bombes. Et on se dit à très vite.